fait, je suis arrivé. euh, je sais pas comment expliquer ça. Bon, là, on fait du contenu un peu. Euh, Là, je suis monté un peu prendre de l'air. Ça fait un moment que j'avais pas fait de petits vlogs et tout, parce qu'en plus, je me suis dit, je vais essayer de, j'ai essayé de faire deux, trois contenus, deux, trois vidéos, mais à chaque fois, je trouve pas la force de le faire. Ça me prend du temps, c'est du travail. En plus, j'enchaîne pas mal de choses. Mais ouais, les gars, on va aller vers la tour ici. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici en plus. Je sais plus combien c'est déjà. Bon, c'est un franc. Faut que ça passe, hein. La pièce elle passe pas. Les gars, la pièce elle est pas passée, hein. Il y a une heure, les gars. C'est bon. C'est passé. T'imagines, tu restes bloqué ici, là. C'est beau, hein. En plus de ça, moi j'ai le vertige, hein. Faut voir comme j'ai le vertige. On est arrivé, les gars. Si on se trouve à Chaumont. Regardez comme la vue elle est belle. En plus quand le ciel il est comme ça couvert, j'aime bien. J'aime bien. Ça me donne envie de voyager, hein. Ouais. Sometimes life cooks you so many times that you're just standing here watching the world move on without you. Ouais les gars. Des fois je viens prendre de l'air ici parce que quand le monde m'énerve, il y a pas mal de choses qui m'énervent dans cette vie là, je vous cache pas, hein. Il y a vraiment pas mal de choses qui m'énervent. J'essaie de rester calme, mais c'est pas facile. Donc en gros, au lieu de passer mes nerfs sur des gens ou des choses comme ça, je monte pas trop mes émotions et je viens respirer ici. Parce qu'il y a une belle vue. Il y a une belle vue et puis ça me permet de respirer, de penser à autre chose. Pas de sauter dans le vide, hein, pas de sauter dans le vide. mais voilà quoi. C'est pas... Là, hier c'était mon anniversaire en plus. 30 juin, c'était mon anniversaire. Et puis c'est un anniversaire que j'ai apprécié parce que comparé aux autres années ou quoi que ce soit et tout, j'ai coupé un peu partout pour pas que les gens ils viennent en hypocrisie, genre joyeux anniversaire et tout ça. Genre, je m'en fous. Genre, là, ça a été la famille, deux, trois personnes. Ça me va très bien. Ça me va très bien. J'aime pas ce côté hypocrite où les gens ils viennent te dire joyeux anniversaire comme ça ou quoi que ce soit et tout ça. Alors qu'on sait très bien que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc, moi, ça me va très bien. En espérant que les autres années, ça reste la même chose. Et puis voilà, il n'y a plus d'importance, hein. Aujourd'hui, je fête mes 28 ans, il n'y a plus d'importance par rapport à ça. Quand on était gamin, oui, quand t'es gamin, tu peux te permettre de fêter ça parce que c'est spécial, tout ça, le jour de ses 18 ans, tout ça et tout. Mais quand t'as un certain âge, tu vois, bientôt la trentaine, hein, comme on dit, la moitié d'une vie, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Tu perds de l'énergie, du temps. Tu vois que les gens avec qui tu t'entoures, c'est pas trop ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Les 6 premiers mois, ça a été quoi pour moi? Je sais pas, ça a été quoi? Mais ouais, les 6 premiers mois, ça a été compliqué et ça l'est toujours. J'essaie de m'en sortir. Comme vous avez vu, j'avais fait une première vidéo, j'en sais un peu où j'avais fait une cagnotte un peu. Et puis par rapport à mon restaurant, donc il n'a pas forcément marché et tout ça, mais
C'est pas grave, je m'y attendais un peu. Je m'y attendais parce que les gens, en règle générale, voilà, il n'y a personne qui va venir te sauver. Tu vois, faut que tu te sauves toi-même. Faut que tu fasses les choses toi-même, tu réussisses toi-même, tu bosses toi-même. D'ailleurs, pourquoi je fais du contenu? C'est pour essayer de m'aider à avancer, à faire les choses mieux. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de projets. Parce que le monde, il est cruel, hein. Le monde, il est cruel, mais quand je me rends compte de ce que je veux faire d'ici une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je me dis, j'ai encore la vie devant moi. Là, maintenant, je suis dans une période où, certes, je suis dans ma merde et tout. J'essaie de bosser et tout ça et tout. Mais je sais que dans quelques années, je vais m'en sortir. Dans quelques années, je pourrai vivre ce que j'ai envie de vivre. Je pourrai vivre les expériences que j'ai envie de faire. Je pourrai profiter avec ma famille. Malgré que, avec la famille, forcément, faut faire attention parce que le temps ne pardonne pas. Les choses vont vite. Les choses vont très vite. Et c'est pour ça que je continue à bosser à fond. Et puis, euh, et puis voilà. Voilà, là, on a passé les 6 premiers mois. On va voir les 6 derniers mois comment ça va se passer. J'espère en tout cas on va faire une remontada. Comme j'ai dit, ça fait 8 mois que j'ai ouvert mon premier restaurant. J'ai eu pas mal de gens qui sont venus. Bien évidemment pas forcément dans la ville où je suis, mais plus principalement dans d'autres villes. J'ai des gens qui sont venus de partout ailleurs. Il faut savoir que j'ai ouvert en Suisse, hein, pour ceux qui essaient de me connaître sur la vidéo. Je viens de la Suisse, j'ai ouvert mon restaurant à Neuchâtel, en Suisse, restaurant haïtien. Et puis ben, forcément, j'ai pas mal de gens qui viennent un peu de partout, mais pas de ma ville même. Ma ville, j'ai l'impression, ça me boycotte un peu à gauche, à droite et tout ça et tout. Mais j'ai vraiment beaucoup de ce fort qui viennent de d'autres villes, qui se déplacent, des choses comme ça, qui font des 1 heure, 2 heures de trajet pour venir exprès manger dans mon restaurant et ça me fait hyper plaisir. Mais si j'avais vraiment la ville qui participait à venir, hein, tout simplement, je pense que j'aurais pu aller plus loin et voire même j'aurais peut-être pu penser pour l'année prochaine ouvrir un deuxième dans une grande ville, principalement Lausanne ou Genève si vous connaissez un peu la ville. Mais forcément, c'est pas autant facile. J'ai ouvert à Neuchâtel en pensant que j'allais avoir un gros boom d'une certaine manière. On a eu un boom, mais ça s'est vite cassé la gueule. Et après, là, on est. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Mais on arrive encore à tenir comparé à certains restos qui arrivent 1 mois ou 3 mois. Enfin, qui font 1 mois ou 3 mois et après ils disparaissent. Nous, ça fait 8 mois. On est encore là, encore. On essaie de tenir. Mais voilà, ça m'a apporté pas mal de problèmes, ce projet, financièrement. J'ai perdu beaucoup d'argent. Et c'est ça qui me frustre. C'est ça qui me frustre. C'est ça. Je me dis, est-ce que j'aurais dû faire dans une autre ville? Est-ce que j'aurais dû faire ci? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Donc en gros, c'est pas mal de choses qui sont venues cogiter dans ma tête après quelques échecs et tout. Et je me suis dit, ah, voilà, c'est le jeu, ça arrive et tout ça. Donc voilà, je vais essayer de m'en sortir, bien évidemment, on ne lâche pas. Que les gens soient avec moi ou pas, j'ai jamais compté de façon sur les gens en règle générale. J'ai toujours bossé pour essayer de faire ce que je pouvais faire. Et puis voilà, comme j'ai dit, moi, d'ici une année ou deux, je vise d'autres objectifs. Voire même, il y a un de mes objectifs que j'aimerais viser, c'est de quitter le pays. Au début, je disais la ville, mais en fait, la Suisse, c'est un beau pays. Moi, je mets top 1 de tous les pays du monde en règle de sécurité, d'infrastructure, des choses comme ça et tout ça. Mais ça reste quand même un pays où tu ne peux pas vraiment te développer. Aujourd'hui, des vidéos, tu fais du contenu, tu fais du stream. Ça va te voir en bizarre. C'est ça le problème avec la Suisse, ça va te voir en bizarre. Alors que tu fais ça aux États-Unis, je veux dire, genre c'est normal. C'est normal pour eux ou quoi que ce soit et tout ça. Et tu peux développer ton marketing, ton business, des choses comme ça et tout ça. Mais voilà, de toute façon, j'apprends encore. Je continue à bosser par rapport à ça. Et puis voilà, on espère quand même faire quelques résultats. Et voilà, les 6 derniers mois, je vais essayer de bosser à fond, surtout de rattraper mon retard financier par rapport à mon projet. Parce qu'il y a eu 5 chiffres qui ont été investis dans ce projet-là. Donc j'aimerais j'aimerais vraiment J'aimerais vraiment arriver à rattraper cette somme d'argent et puis pour pouvoir l'investir ailleurs, faire d'autres projets ailleurs ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit, si je peux quitter le pays, je quitterai le pays. Parce que là, vraiment, je suis arrivé dans un point où c'est pas que j'ai plus rien à perdre,
Mais c'est tout comme. C'est juste, je veux juste faire mes trucs, je veux juste bosser. Je veux juste pouvoir faire en sorte que ma vie tourne bien, sans forcément... je veux dire, les efforts, je les mets maintenant, mais par la suite et tout, j'aimerais que mes efforts, ils travaillent tout seuls pour pouvoir être en mode chill, profiter avec la famille, voyager, aller les voir, quoi que ce soit et tout. Parce que comme j'ai dit, le temps, ça ne pardonne pas. Un beau jour, on va tous recevoir cet appel qui va, qui va nous déchirer en fait de l'intérieur. Donc avant de recevoir ce genre d'appel-là, il faut que je fasse tout ce que je peux pour réussir à faire les choses. Genre là, typiquement, je vais poster ma vidéo. Je ne vais même pas avoir 100 vues, mais c'est pas grave. Mais si une ou deux personnes le voient, voilà, c'est ça qui peut pousser. Donc, on dit souvent en anglais, et ça souffle, on dit souvent en anglais consistency, c'est ça, rester constant dans tout ce qu'on fait. Donc voilà, on va essayer de mettre des vidéos parce que j'ai vu qu'en fait, si je veux vraiment des résultats, il faut que je poste au moins 1 à 2 vidéos par semaine, il faut que je mette des shorts chaque semaine, voire même si je peux par jour, un short par jour et tout, et faire grandir la chaîne YouTube. Parce que si on a une chaîne YouTube qui est constant, ça se dit comme ça, consistant, constant, euh, ça peut permettre à ce que les gens ils viennent, et te proposent des partenariats ou des choses comme ça et tout. De toute façon, comme je dis, on est arrivé à un point, c'est pas qu'on a plus rien à perdre, mais maintenant, voilà, j'ai laissé passer pas mal d'occasions, pas mal d'opportunités, et j'ai plus envie de louper certaines opportunités, j'ai plus envie de dormir sur certaines opportunités. Et voilà, on va bosser comme on continue à bosser. Et puis voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu la vidéo. Comme j'ai dit, on va essayer de poster quelques vidéos, toujours faire grandir la chaîne et tout. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous voulez. Ou partager, voilà, en vrai de vrai. Partager, envoyer à vos potes et tout. Si ça peut motiver même des gens qui ont des projets, qui veulent réussir aussi certaines choses. Voilà, moi, je discute avec les gens, ça ne me dérange pas. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vous laisse peut-être sur une petite dernière vue encore. Et puis voilà, passez une bonne soirée. Ou une bonne journée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. 10 h du soir. Elle est belle la ville, les gars. Elle est très belle. Donc bon, on voit plus rien, mais j'essaierai de venir une fois en journée